va? Public d'extrême gauche? Vraiment, ça se voit sur vos têtes. Ça me rappelle des souvenirs. Putain, j'ai 30 ans, j'ai l'impression d'être il y a 10 ans, à Sancier, en AG, comme ça. On bloque tout, on fait la révolution. C'est beau. Et il y en a qui y croient plus que d'autres. Vous les filles, vous êtes un peu... Vous étiez là, on n'a pas trop envie de s'asseoir par terre. Là, en vrai, sur lesquels étaient, on fait semblant, mais en fait on gaine. Mais on traîne avec les cools, mais on est quand même jolis. Et c'est marrant parce que vous avez vu que quand il a dit qu'il était marié et qu'il avait des enfants, vous étiez là, ouais mais fuck le système, bientôt la fin du monde. Il y a la meuf qui a lancé les applaudissements, c'est genre l'humoriste qui va passer. C'est rigolo. Vous faites quoi comme étude, en gros? Toi, tu fais quoi? Hipster, études. Études, non encore, j'étudie tout ce qui est la basket blanche, quoi. C'est mon domaine de... Non, pardon. Extra, voilà. En fait, c'est pas, on fait pas de l'humour pour une asso, on fait de l'humour pour que vous puissiez prendre de l'extra ensuite en soirée à la compète. Je pense que c'est ça, la soirée. Non, pardon, tu fais quoi? Eh ben, j'ai fait des études d'extra. Ouais. Des études d'extra. C'était super sympa. T'as vu, ils veulent des professionnels quand même, hein. Ils ont pas rigolé. Non, non. Et toi, tu fais quoi? Audiovisuel. Audiovisuel, j'en étais tellement sûre. C'est écrit sur ta tête, mec. Montage, je parie. Ah non, c'est quoi alors? Je cadre. Photo, tu cadres, ouais, ok. Ouais, mais même délire. Très bien, très bien. Silicon Valley, vous avez regardé cette série? Ouais. Ouais, ça, ouais, puis geek, ouais, carrément. Pardon, bon, je vais arrêter les clichés, hein, je vais... Non, ça serait drôle qu'il y en ait vraiment un qui soit pour Zemmour et qui soit là, oui, bah j'ai le droit. Ça serait marrant. Non, moi je m'appelle Rosa et je suis pas célibataire. Voilà, je suis pas... Non, c'est vrai, je suis pas seule. Je suis en couple libre avec ma mère et mon chat. Voilà. C'est, on va faire la PMA. Et on va avoir un enfant, tous les trois. Voilà. Et cet enfant s'appellera Max. Et je l'allaiterai jusqu'à ses 10 ans. Voilà. Et à 10 ans, je serai là, tiens, voilà mon sein, Maxou. Et de l'autre côté, il y aura mon chat, Minou. Allez, les enfants. Et en bas, ma mère. Non, j'ai trouvé cet après-midi, ça sachant que vous êtes cool. Je me suis dit, ça va pas trop les choquer quand même. Ouais, vous avez fait des partous ou non, quoique. Quoique, public d'extrême gauche, c'est pas le plus libertin. En fait, c'est un truc de droite d'être complètement taré dans ta tête en partous, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quoique extrême gauche, toutes les meufs sont un peu bi, non? Ah, en fait, je suis une grosse facho. Merde, démasqué. Non, pardon. Non, mais j'imagine, vous avez vu, vous êtes pas sur Snapchat, je suis sûre que vous êtes pas sur les sites de rencontres, si? Vous avez été un peu? Toi, t'as jamais été sur un site de rencontre. Toi, t'as même pas de téléphone, t'es là, non. Non, c'est mort, Apple, en feu. Allez, venez, sortez tous vos gilets jaunes. Non, c'est pas exactement la même chose. Non, moi j'ai un peu testé les applis de rencontre et pour vous raconter donc un date avec un gars, et alors il ressemblait à ses photos. Il était pas plus vieux, pas plus gros. Et si gros, je trouve que c'est drôle en soi en fait. Non mais parce que gros, ou en tout cas si ça bide, c'est le comble. Que gros ça bide. Moi je l'aime bien cette blague, je l'aime bien. Et je me dis en fait bider, vous savez bider, c'est plutôt mignon l'expression, le mot bider. On pense à un petit bidon bedonnant, on a envie de chanter didadidadidadou. Parce que le stand-up à la base c'est plutôt un truc de mec, et les humoristes, les stand-uppers quand ils sortent de scène, bon là on est dans une laverie, mais parfois ils disent en coulisses, j'ai tout déchiré, j'ai cartonné, je les ai explosés, j'ai tout défoncé, je les ai niqués, ils étaient dead. C'est hyper violent. Mieux vaut bider. Voilà. Mais figurez-vous que non, je suis cool comme vous, si. Déjà j'ai ce pantalon pour ma street cred. Et ensuite c'est tellement triste. Et ensuite j'ai pris du thé acheté la semaine dernière. Wow. Alors, on nous fait point le malin avec sa capuche. Et ouais, du THC c'est du cannabis dans du chocolat. On sait meuf. Ouais, mais non, alors c'est rigolo parce que je me disais, je vais voir des éléphants roses, ça me fera un truc à raconter sur scène. Et non, pas vraiment, juste mon chewing-gum avait un goût extraordinaire. J'étais là genre, oh mon dieu, waouh, on a goûté la couleur bleue, mais... ouais, ils ont... Incroyable. Black Menthol, Black Power, Black Panther, Wakanda. Et non, Wakanda, il faut pas rire, parce que moi je n'ai pas le droit de le dire. Si, c'est vrai. Je vous assure.
Ça c'est bien un public d'extrême gauche, c'est un public de blancs d'ailleurs, tu vois. Et c'est vrai que d'ailleurs les jeunes blancs, je vous le dis, il faut que vous arrêtez de dire tout le temps miskine. Parce que vous n'êtes pas arabe. Enfin, sauf certains d'entre vous. Non mais c'est vrai. Non mais ça me fait marrer, c'est les jeunes qui sont là, qui disent miskine à tout bout de champ, tu vois ou pas? Et qui sont là, oh miskine il pleut, miskine il fait froid, miskine il n'y a plus de vélib, c'est plus possible, faut arrêter. Ou alors quand vous êtes content, faut dire à la Wakbar, tu vois, vous dire oh à la Wakbar un rayon de soleil, tu vois. À la Wakbar le vélib est pas pété, tu vois. À la Wakbar mon chauffeur Uber a pris le bon itinéraire, tu vois, mais vraiment jouer le jeu jusqu'au bout quoi. Non, le THC, et alors le THC, c'est marrant, le temps était hyper étiré. Et là, ouais, on sait. Non, mais pour moi, c'était nouveau. Je dis, mon Dieu, il y avait 2500 secondes dans 1 minute dans le métro à Gambetta. Je dis, ah, mais quand est-ce qu'on arrive à faire la chaîne? Ça n'arrive jamais! Ça n'arrive jamais! Tu vois, j'étais là, mais cette chanson dans mes oreilles a commencé depuis 2 heures et c'est encore plus fort. Et pourquoi j'écoute Notre-Dame de Paris, la comédie musicale? Pourquoi l'année 2005? Pourquoi? Et là, peur du bad. C'est peur du bad qui te fait bader. T'es là, ah non, je veux pas bader, je veux pas bader, je veux pas bader. C'est pas grave, il faut pas avoir peur de bader. Et alors, ensuite, je vous raconte le date avec le gars. Et, alors, il ressemblait à ses photos, mais ça, je pouvais pas le prévoir. En fait, quand il parlait, il avait une petite grimace de connasse. Il parlait comme ça, il avait une bouche comme ça, il parlait comme ça. Et je me disais, oh. En fait, je me suis dit, en fait, faudrait lancer une appli de rencontre avec des vidéos de démo où tu puisses voir. Où tu puisses voir avant qu'il parle comme ça. Avec une phrase con, je sais pas, la même pour tout le monde. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? La France, tu l'aimes ou tu la quittes? C'est la première appli de rencontre RN pour les amoureux de la France. Je vous jure, il parlait comme ça, il disait, l'écologie, c'est l'économie, l'écologie, c'est l'économie, l'écologie, c'est l'économie. Quand tu parles d'écologie, tu parles d'économie, c'est la même chose. Genre, oh, oui. Et évidemment, c'est très sexy, un homme sensible, hein, bien sûr, coquet, pas coquet, hein, non. Un homme qui aime les glaces, le chocolat, un homme qui pleure, c'est super, un gros bonhomme qui chiale au cinéma, on veut tout ça. Brigitte qui parle comme ça. Elle me disait, l'île aux moines, c'est super parce que le golfe du Morbihan, c'est un microclimat. Moi j'adore belle l'île, c'est comme Lisbonne, c'est magnifique, mais l'Atlantique, c'est glacial. Kim Kardashian qui lance sa marque de sous-vêtements et qui l'appelle Kimono, c'est de l'appropriation culturelle. Hein. Quand elle lançait sa technique de tresse, c'était déjà de l'appropriation culturelle. Oui. Et franchement, il m'aurait dit avec une voix grave, un peu comme un beauf, oh, les féministes, elles exagèrent, tu peux plus rien dire, tu peux plus faire un compliment, tu peux plus faire une blagounette. Je serais jamais sortie avec lui, mais on aurait baisé. C'est là? Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as trop compris. Et en plus... Mais oui, j'ai vu dans ton regard la honte des féministes, merde. Où sommes-nous? Mais c'est vrai, c'est compliqué. Pareil, une autre appli de rencontre, une fois je rencontre un gars, et pareil, même voix, il me fait, tu viens d'où? Genre, Paris. Il fait, oh, Paris, une vraie parisienne. Oui, 75. Oui, oh, pas mal. Et il me fait, attends, est-ce que tes 2 parents sont nés à Paris? Je dis bah mon père oui, ma mère non. Et il me fait dommage. Je dis bah c'est absolument relou que tu aies de la rivalité, pourquoi tu... Et il me fait c'est très rare, c'est très rare les parisiennes dont les 2 parents sont 2 vrais parisiens, c'est très très rare. Et la fréquence de tes rapports sexuels, ça c'est... Et le pire c'est que je me suis justifiée. Tu vois, j'étais là, ma mère est née à Courbevoie, c'est juste à côté de Paris. Ça compte pas. L'enfer. C'est chaud, hein. C'est compliqué de pas devenir homophobe des pédés refoulés. Si t'aimes la bite, bah si c'est des bites. T'es la seule à avoir osé rire, hein. T'as vu comment... Je t'ai cramé. Non. Je rigole. Si je voulais imiter un homosexuel refoulé, j'y ferais pas comme ça. Un homosexuel refoulé, je pense que vous êtes d'accord, ça sonne plus je suis pas pédé, c'est pas le pédé, espèce de petit pédé. Ah oui. Là, on est sur du deb qui s'ignore. Un mec qui parle comme ça, il a juste mangé trop de tofu. Merci, vous avez été